En Yaakov Masechet Gittin Daf Zain. On passe à un autre épisode, celle de Mar Ukva et Rabbi Elazar, et un certain Ginva, ou Gniva. Gniva, qui persécutait, qui était un Chacham lui-même, et qui persécutait Mar Ukva, qui était le Av Beddin, le président du tribunal, et qui avait une force au niveau de politique, de la cohésion, à part de sa représentation au niveau de la Torah. Mar Ukva était le représentant juridique auprès du gouvernement. Et il avait essayé par tous les moyens, et il n'arrivait pas à résoudre son problème. Or, il n'a pas voulu trancher de par lui-même, parce qu'il était concerné, il n'était pas objectif, puisque c'est quelque chose qui le concernait, et il demande conseil à Rabbi Elazar. Shalach ler Mar Ukva le Rabbi Elazar. Bnei Adam ha'omdim alai ubiyadi lemoscham la malchut. Mahu. J'ai le pouvoir de les dénoncer au gouvernement. Mais c'est dangereux pour eux. Qu'est-ce que je fais? On connaît tous l'interdiction de la délation. Très très grave. Quand on a un litige, il faut toujours le porter devant le tribunal rabbinique. Et si la personne ne veut pas venir au tribunal rabbinique, ou ne veut pas se plier à sa décision, à ce moment-là, il y a une permission d'aller au tribunal et d'exercer une pression sur cette personne, et d'aller même auprès d'un tribunal non juif. Alors là, bien entendu, lui-même c'était le représentant du tribunal, mais il n'arrivait pas à résoudre son litige. Alors que faire? Sur-tête, il a écrit sur un parchemin un seul pasouk. Rabbi Elazar lui donne sa réponse. Amarti eshmera darki mechato belshoni. J'ai dit le roi David, que je garderai mon chemin de fauter par ma bouche. Donc réponse négative. Mais il rajoute, eshmera lefi marsom be'od racha lenegdi. Je garderai à ma bouche une muselière lorsque le rachat est devant moi. Comme le Maharsha explique, il s'agit là de deux stades différents. Lorsque le rachat, l'impie, n'est pas là, et qui fait des problèmes, on est capable de contrôler sa colère. Lorsqu'il est devant nous, c'est encore plus difficile. Il faut en quelque sorte mettre une muselière pour fermer sa bouche et contrôler sa colère, et il faut le faire. Leçon très importante dans la vie. Shalachle, kametzareli, tova, velo matzina de ikumbeu. Ah, un petit peu plus tard, il lui envoie Mar Ukva, envoie de nouveau la question à Rabbi Elazar en lui disant qu'il ne tient plus. Il n'arrive plus à résister à cet homme-là qui est extrêmement dur. Et comme le dit le Ben Ishraï, il est capable, lui, donc son ennemi, de le dénoncer au gouvernement, avec des fausses accusations, ou des accusations qui risquent de le mettre dans un état délicat. Alors, Chayecha Kodmin, sa vie, surtout en tant que représentant de la communauté juive, passe avant. Il lui répond à ce moment-là, Shalachle. Rabbi Elazar répond, mais cette fois-ci, par la parole, pas par l'écrit. Vous verrez plus tard pourquoi, d'après le commentaire du Iyun Yaakov. Dom Lachem, c'est aussi un verset dans le psaume 37. Dom Lachem, sois muet devant Hachem, c'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu, d'après une explication. Veitrolel lo. Que veut dire veitrolel lo? Deux explications. Première explication, veitrolel, ça vient du mot halal. Prie à Dieu, et lui fera tomber tes ennemis, halalim, halalim, en faisant des cadavres. Pour qu'il s'agisse des ennemis ou des fautes, comme le verset dit, tamu chataim, c'est les fautes qui disparaissent. D'après cette explication, on règle ce problème, mais pas devant le gouvernement, mais en priant à Kadosh Baruch Hu. Tosfot demande à ce sujet, mais
il est écrit dans Baba Kama, Daf Tzadik Gimel, celui qui livre sa bataille auprès d'Akadosh Baruch Hu pour se débarrasser d'un ennemi, il est lui-même puni le premier. Donc on n'a pas le droit de s'adresser à Akadosh Baruch Hu pour nous débarrasser de nos ennemis. Tosfot propose deux réponses. Première réponse, ici on parle d'un cas où il ne pouvait pas s'en tirer autrement, puisque le tribunal terrestre n'était pas assez fort pour s'occuper de lui. D'après Tosfot, dans ce cas-là, on a le droit de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on ne sera pas puni. Deuxième explication, Hashkem ve'arem be'divrei Torah. On parle non pas de la prière, mais de l'étude de la Torah. Alors regardez les mots d'Agmara. D'abord, la deuxième explication de Veitrolel, Hashkem ve'arem alehem, lève-toi tôt et partant du Beth Midrash, du lieu d'étude. Vehem kalim elehem, et ils disparaîtront d'eux-mêmes. Hadavar yetsa mipi Rabbi Elazar, venatnu legneva bekolar. La chose est sortie de la bouche de Rabbi Elazar. Je vous avais dit, le Ben Ish Chai dit que c'est la raison pour laquelle cette fois-ci il l'a dit par la bouche, c'est plus fort que par l'écrit. C'est la parole d'un tzaddik, d'un homme de Torah. Et donc, ça a eu cette force immédiate. Et ils ont mis des chaînes à Gneva. Alors, d'après la Gemara, il n'a pas péri à ce moment-là. C'est par rapport à un autre épisode, parce qu'il y a eu souvent des problèmes, et de problèmes dramatiques qui ont été causés par cet homme-là qui était malgré tout un sage, un chacham. Et c'est dans un autre épisode qu'il a cessé de produire ces problèmes. Le Ion Yaakov, le Maral de Prang, le Ben Ish Chai va aussi dans ce sens-là, nous explique de quoi s'agit-il. Il y a deux étapes. Il y a l'étape de la remise en question, excusez-moi, 3 étapes. D'abord, remise en question, on se contrôle et on essaye de régler le problème dans la sérénité. C'est la première chose que Rabbi Elazar conseille à Marukva. Deuxième étape, celle de Tosfot, prier, s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Troisième étape, c'est celle que Rabbi Elazar devine par rapport à Marukva, lorsque Marukva lui dit que il n'arrive plus à résister. C'est en quelque sorte l'épreuve est trop forte pour lui. Il comprend à ce moment-là, d'après une Gemara dans Brachot, la Gemara dans Brachot dit que lorsque une personne se rend compte que l'épreuve est trop forte, ça veut dire qu'il y a un manque de Torah. Atarpita, comme le verset dit dans les proverbes du roi Salomon, Atarpita, c'est lorsque tu as faibli dans les paroles de Torah, au moment de l'épreuve, tu ne résisteras pas. Et Rabbi Elazar avait vu ça chez Marukva. Étant occupé avec les problèmes communautaires, il avait baissé dans l'étude de la Torah. Et il avait compris que la seule solution, c'est Hashkem ve'hareb bevet midrash. Pourquoi, dit le Maral de Prague, pourquoi le fait de se taire et d'étudier la Torah, mais avec cette assiduité, va amener la protection divine? Parce qu'à ce moment-là, on devient Eved Hashem. Voilà, Rabotai. Ça veut dire que lorsqu'on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est un verset dans les psaumes du roi Salomon, automatiquement Akadosh Baruch Hu fait sa propre bataille, sa propre guerre. Il fait de notre problème personnel son problème à lui. Comme dit le Maral de Prague lors de Kriyat Yam Souf, Dieu dit à Moshe, Hachem ilachem lachem, c'est Dieu qui fera la guerre. Vous, taisez-vous. Vous n'êtes pas là. C'est Dieu qui qui va mener sa propre bataille. Et comme dit le Ben Ish Chai, Mschar mitzvah behai alma leka. Il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce monde-ci. Il ne faut pas attendre les récompenses. Par contre, lorsqu'on va au-delà du din, avec un investissement
Amal Torah, dans l'étude de la Torah, au-delà de ce qui nous est imposé. N'oublions pas que prier 3 fois par jour et étudier la Torah le matin, 1 heure le matin et 1 heure le soir, ça c'est l'obligation minimale. Là, la mitzvah est tellement sublime que sa récompense est dans le monde futur. Par contre, lorsqu'on dépasse cette obligation, Hashkem ve'arev, tôt le matin, avant Gneva, parce que lui aussi se levait pour étudier, et après, au Beth Midrash, après lui, à ce moment-là, on devient Eved Hashem, et Akadosh Baruch Hu accorde tous nos besoins. Et le Ben Ish Chai donne une image très belle, c'est d'une femme qui accomplit ses devoirs, ses devoirs au niveau du foyer, qui travaille normalement, au niveau des préparations, de la tenue de son foyer. Si elle travaille normalement, étant donné que le mari a le devoir de la nourrir, l'argent appartient au mari. Bon, bien sûr, tout ça dans une bonne entente. Mais si elle investit au-delà de ce qu'elle est tenue de faire, l'argent lui appartient. Il en va de même pour l'investissement dans l'étude de la Torah et de la Tfila. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu mène la guerre contre nos problèmes et on en est débarrassé. Et bien entendu, il faut toujours espérer Chataim, les fautes, et non pas les fauteurs.